Bonjour à tous, on est à Sensé, on est le 2 juillet 2023. Aujourd'hui, on ne va pas faire le tour du potager, je vais juste vous montrer en fait comment j'ai procédé à la fabrication de la noya, donc qui est une ressource, enfin, une réserve, on va dire, d'eau, qui est à l'origine fabriquée en terre cuite ou en argile, qui a été fabriquée depuis la nuit des temps, c'est depuis 4000 ans apparemment. Vous pourrez voir ça sur Wikipédia pour avoir plus de renseignements. Donc je l'ai mis dans ce bac là, donc qui en longueur fait 1,80 m sur 60 il me semble de profondeur, et en hauteur on est à 40 cm. Donc voilà, ça ressemble à ça. L'extérieur, hein, parce que bien sûr il est enterré. Quand vous regardez les prix sur internet, bah, c'est énorme, hein. C'est en gros, vous prenez un noya, c'est un noya d'1 litre, c'est 10 € minimum, quoi. Donc effectivement c'est joli, mais quand c'est à l'intérieur on le voit pas, donc franchement on s'en fout, quoi. Donc je vais vous montrer diverses photos là que j'ai effectuées pour le montage, en sachant que il y a plein d'autres manières, même plus simples, de le faire. Là je vous montre divers zoyas que j'ai trouvé sur internet, hein. J'espère que j'aurai pas de problème avec les droits d'auteur. J'ai pas mis de marque, hein, j'ai rien mis. Je vous montre juste en gros à quoi ça ressemble. C'est très joli, mais voilà, une fois enterré, pour moi c'est inutile que ça soit joli. Donc en gros, comment ça fonctionne? Bah, par capillarité, ça veut dire qu'à partir du moment où la plante a soif, et ben l'eau s'évapore de l'amphore, on va dire, de l'oya. Donc qu'est-ce que ça apporte? Donc il n'y a pas de contrainte au niveau horaire, l'arrosage sans excès, il n'y a pas d'entretien, une économie d'eau bien sûr, pas de stress hydrique non plus, donc c'est un arrosage régulier, hein. À partir du moment où vous remplissez votre pot, voilà, suivant les besoins. Et il y a une irrigation par le dessous qui évite certaines maladies aussi. Voilà pour un petit peu vous montrer comment ça se passe. Donc je suis parti de ça, donc 2 pots de 3,3 litres, donc ça fait 6,6 litres. J'ai mis une petite coupelle dedans parce que j'avais rien d'autre. J'ai mis la Sikaflex 11 pour jointer, en fait, coller, jointer directement. J'en ai mis par le dessous aussi, donc pour éviter que ça fuit. Donc voilà ce que ça donne. Je rejointe autour. Voilà. Après là, j'ai fabriqué avec un petit bouchon et un fil de fer que j'ai mis dedans. C'est pour voir le fond au niveau de quand il sera enterré, savoir s'il y a de l'eau ou pas dedans encore. Au-dessus, je vais mettre le petit pot, le tout petit pot, donc celui-là. Pareil, jointé à la Sikaflex. Et là, je commence à le remplir et je vois que ça avance pas, ça avance pas. Effectivement, j'ai dû refaire 3 trous parce qu'il n'y a pas d'appel d'air, donc forcément, ça coule pas. Donc là, ça coulait mieux, bien sûr, forcément. Donc une fois rempli, j'attends de voir si ça s'évapore sur les côtés. Donc ça marche. Après, j'ai remis un autre capuchon pour pas qu'il y ait de feuilles ou de poussière qui tombe dedans, ou de terre, hein, bien sûr. Donc là, je vois que ça fonctionne. Ça fonctionne, donc j'ai plus qu'à le mettre à côté. Je vois que ça rentre, parce qu'en hauteur, il fait 40 cm également. La hauteur de mon bac. Donc il n'y a plus qu'à creuser dans la jardinière et remettre la terre après et remplir l'oya. Donc il n'y a plus que, vous voyez, le petit pot qui dépasse, et je remets le couvercle par dessus. Et là j'ai juste mis des branches de figuier en fait pour délimiter, pour pas biner autour, pour pas abîmer l'oya tout simplement.
du coup j'en ai profité pour mettre des petites laitues que j'avais repiquées il n'y a pas longtemps. Elles ont bien repris, je suis content franchement. Donc j'ai repaillé et là on voit que la terre franchement elle est beaucoup plus humide. Donc là j'ai pas arrosé, hein, c'est mis à part par l'Oya. Et là quand je regarde ici que j'ai plus arrosé en surface, franchement c'est plus sec. Là j'ai une petite salade qui pousse mais c'est léger. Contrairement à là, tout simplement, où là j'ai des courges qui poussent spontanément. Et c'est tout, c'était pour pas vous donner un cours ou une leçon. Mais voilà, juste vous montrer comment j'ai fait. En sachant qu'il y en a qui mettent juste un pot avec une coupelle au-dessus et c'est tout. Donc tout est faisable. Libre à votre imagination. Allez, écoutez, je vous fais un gros bisou. Bon dimanche à vous et à bientôt. Allez, ciao.